des tirs ont été entendus dans les environs du palais présidentiel de la Guinée-Bissau, informe à l'instant la BBC. Le président Umaro Sissoco Embalo et le premier ministre Nuno Gomes Nabian sont retenus dans le palais présidentiel où ils étaient en réunion ce mardi 1er février 2022. Ils ont été encerclés par des soldats selon des rapports non confirmés. Selon un résident de la capitale interrogé par la radio BBC, un policier a été tué dans la capitale de la Guinée-Bissau. À en croire le même témoin, les tirs ont cessé. Il y a actuellement un calme qui est observé dans le périmètre. Des personnes avaient été aperçues en train de fuir la zone proche du palais présidentiel. Une information dont avait fait écho l'AFP. De plus, les marchés locaux étaient fermés, les banques avaient fermé leurs portes tandis que des véhicules militaires chargés de soldats circulaient dans les rues. Un pays en proie au coup d'État depuis son indépendance du Portugal en 1974 après une longue guerre de libération, elle a connu 4 putschs dont le dernier date de 2012, une kyrielle de tentatives de coup d'État et une valse des gouvernements. Les forces armées jouent un rôle prééminent. Petit pays d'environ 2 millions d'habitants frontalier du Sénégal et de la Guinée-Bissau souffre une corruption endémique. Il passe aussi pour une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Les forces armées jouent un rôle prééminent. Lire aussi Guinée-Bissau, un état d'alerte décrété jusqu'en mars 2021. Depuis début 2020, Umaro Sissoco Embalo, un ancien général, est le chef de l'État, à la suite d'une présidentielle aux résultats toujours contestés par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PES, formation dominante depuis l'indépendance. Aucune nouvelle n'a été donnée publiquement par M. Embalo mardi après-midi. Le printemps des coups d'État. Cette situation des coups de force répétés dans la partie ouest de l'Afrique donne l'impression que les militaires se sont passé le mot. Tel une gangrène, le phénomène des coups d'État risque de devenir un effet de monde dans la sous-région. Après les coups d'État au Mali, en Guinée-Conakry et tout récemment au Burkina Faso, ce sont les relations diplomatiques qui sont mises à mal.